À l'église, nous tous, on est malades en fait. Tu vois, on part à l'église parce qu'on veut être guéri. Ça veut dire que si moi je suis ton voisin de banc, j'ai mes problèmes, gars. J'ai mes fardeaux, j'ai mes caractères. Je viens à Christ parce que c'est lui qui va me guérir. Je ne suis pas encore guéri. Ça veut dire que tu dois comprendre que je peux te frustrer. Okay. Parce que je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Alors si tu viens pour rencontrer Jésus et que moi je te frustre et que je t'empêche de rencontrer celui qui t'a fait quitter à la maison, payer ton transport pour venir et tu rentres et dis que je ne pars plus là-bas, c'est que frère, Dieu là n'est pas important pour toi. Tu vois, ouais. Parce que au travail, ton boss, des fois il ne te paye même pas. Tu as des aérés. Tes collègues, de fois, mal parlent de toi. Ça commence grave sur ton nom. Toi-même, tu vois, quand tu passes comme ça là, à la cantine, tu sens que, les gars, si, ça ne va pas. Il y a des collègues avec qui ça ne marche pas. Vous voyez ce à distance, c'est bonjour, bonsoir. Mais tu n'as jamais démissionné pour ça, frère. Parce qu'on te paye. Ça veut dire ça clairement. Parce qu'on te paye. Ouais. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, j'ai mes 60 000 qui vont tomber. Je suis prête à supporter l'humiliation. Parce que mes 60 000 ne dépendent pas de l'humeur de quelqu'un. Mais si tu avais le même mindset là, et que tu te disais, je vais à l'église, je vais rencontrer Jésus, et celui que je vais rencontrer, les frustrations de gauche à droite ne vont rien me faire, parce que l'objectif c'est Dieu. Ouais. C'est pas un homme, frère. Donc c'est un peu ça. Les gens se sont fâchés, ils ont dit, ouais, mais l'église, on doit avoir les saints, frère. Nous sommes tous malades à l'église. Et c'est même ça le but de l'église. Nous sommes tous malades. Si tu viens en croyant que je peux me lever un matin comme ça, j'ai pas bien mangé, je viens là, tu me salues, je te réponds pas. Ouais. Et puis tu vas dire, je ne pars plus là-bas, la soeur Hernande m'a pas salué, et tout. Je ne pars plus, frère, c'est ton problème. Moi, je vais continuer à aller à l'église. Et Dieu va me guérir. Toi, tu vas rester à la maison. C'est un peu ça. Demande un peu à ton marabout pourquoi est-ce qu'il attend que tes parents meurent pour ensuite t'envoyer sur leur tombe faire des rituels pour avoir leur bénédiction. Pourtant, quand ils sont vivants, ils ne te demandent pas d'aller faire les rituels sur leur crâne. Oh, c'est aussi ça, jacté. Bon, je vais dire les choses clairement. Généralement, il y a la religion, il y a la tradition, il y a le spirituel. Ouais. Et il y a un truc chez les marabouts. Je parle de marabouts parce que je connais. J'ai été pas chrétienne. Donc, les parents ont eu à nous amener dans les endroits. Comprends-moi. Ça, je vais être franche. On nous a amenés dans les endroits bizarres où il y a un crâne bizarre qui est peut-être à l'angle là. Et il te dit, ça c'est le crâne peut-être de ton grand-père. Fais comme ça sur ça, verse un peu ceci, dis ceci, cela. Et à l'époque, on croyait ça marchait parce que la foi agit avec eux, voilà, et tout. Mais pourquoi quand ton père, ton grand-père, parce que moi, mon grand-père, c'est pas comme si je suis né, il était à mort. Moi, je l'ai vu. Pourquoi quand il est vivant et que tu pars chez le marabout, il ne te dit pas que va sur la tête de ton grand-père. Imagine ton grand-père. Il est là avec ses habits. Et ton marabout te dit, tu veux réussir, va sur la tête de ton grand-père, tu verses l'huile, tu verses, je sais pas, la poudre que je vais te donner. Attends, tu penses que ton grand-père va se laisser verser de l'huile avec la poudre étant vivant? Tu penses qu'il va accepter? Donc toi, tu n'es pas très d'accord avec ceux qui je trouve juste que c'est bizarre. C'est bizarre d'attendre qu'il faille que les gens meurent pour qu'ils nous bénissent, en fait. Okay. C'est bizarre. Tu es mon père, tu es ma mère. Impose les mains sur moi quand tu es encore vivant. Bénis-moi quand tu es encore vivant. C'est pas quand tu vas mourir, on me dit, va danser sur ta tombe à minuit, à 5 heures. Regarde, quand tu étais vivant, pourquoi tu ne m'as pas béni quand tu étais en vie? Pourquoi c'est quand tu vas mourir que je vais aller danser à 2 heures du matin sur ta tombe pour que tu me bénisses? Je trouve ça n'a pas de sens. Okay. Pas de sens. Ok. Parfois, Dieu envoie un ange pour vous aider, mais il constate qu'apparemment, vous êtes déjà riche sur Facebook, TikTok et Instagram. Ouais, ça, c'est le paraître, en fait. C'est le paraître. Il y a des gens qui souffrent, comme j'ai dit. Il y a des gens qui pensent qu'on est le Saint-Esprit pour deviner les situations qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire, tu es en train de causer avec ton ami, non. Il est tombé, sapé. Tout va bien. Lui seul, il sait qu'il n'a pas mangé hier. Ouais.
Mais il faut que tu entres dans son esprit pour deviner que il n'a pas mangé hier. Ce qu'il oublie, c'est que l'homme regarde à l'apparence. Ouais, tu n'es pas Dieu. Pour savoir qu'il a des problèmes, il a un problème. Je vais te raconter une petite anecdote. On était à l'église comme ça. On finit le culte super tard à 22h. Et puis il y a une sœur qui n'a pas le transport pour rentrer. Elle est tellement bien habillée que c'est compliqué pour elle de descendre et de dire à une autre sœur que là où tu vois, là, c'est chaud sur moi et tout. Et elle a commencé à marcher. Il était 22h, gars. Si on t'agresse, tu vas dire que c'est Dieu. Oui, non, mais oui. Et imagine la honte que nous sommes en train de passer sur la moto et on te voit avec tout ton swag. Tu es en train de marcher. Parce que tu n'as pas pu ouvrir ta bouche pour demander 100 francs à ton frère. Parce qu'on a le Saint-Esprit, on va découvrir que tu vas mal. C'est pas que je dois exposer mes problèmes à tout le monde, tu vois. Mais quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. On est là sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des relations, qui ont des postes, je vais dire quoi, qui ont des jobs, qui se libèrent à tort et à travers. Mais on a des amis là qui nous montrent H24 que pour eux ça va bien. Pourtant on pouvait faire un truc pour toi. Et tu es là, tu souffres, tu meurs. Tu dis, Dieu va faire. Dieu va rien faire. Dieu ne va rien faire. Il va t'enseigner l'humilité. Et tu vas ouvrir ta bouche. Oui, il va t'enseigner. Il va t'enseigner l'humilité. Il va briser ton orgueil pour que tu puisses ouvrir. Regarde, écoute, pourquoi Dieu nous demande de prier? Pourtant, il connaît les pensées de notre cœur. Ouais. C'est parce qu'il veut t'enseigner l'humilité. Quand tu viens dans sa présence, tu dois descendre. Ouvrir ta bouche pour que ce qu'il connaît que tu vas dire doit sortir. Ouais. C'est pareil avec les autres, en fait. Et pareil aussi avec Matanabil, tu vois. Oh Seigneur, je ne veux pas un homme pauvre. Toi-même, tu as quoi? Mbala, sois humble. Bon, je vais saluer Mbala. Ouais. Mbala, c'est une pote à moi. Elle est très cool. Elle n'est pas encore convertie. Mbala. Bon, oui. C'est la prière de la fille qui ne fout rien de ses journées et qui espère que Dieu va envoyer son mari de la destinée qui travaille, qui est beau, qui est machin chose et tout. Pourtant, elle-même, elle ne sait pas. En fait, c'est genre, toi-même, tu sers à quoi? Parce que quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pour accomplir une destinée. Ça veut dire que tu dois faire ta part. Ouais. Tu viens avec quelque chose pour accomplir, pour associer à la destinée de l'autre afin que vous deux vous fassiez un plan parfait. Maintenant, si tu ne viens avec rien et que tu espères que Dieu va te donner quelqu'un qui a tout, ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Merci Erna pour ce moment que tu nous as offert. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé sur le tarmac. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci à vous. J'espère qu'on aura un peu plus de temps la prochaine fois pour parler, pour reparler. Pourquoi pas faire 2 heures d'émission avec toi pour parler de tout. De tous les sujets qui ont trait à la religion et surtout de ton engagement à toi personnellement, parce que je suis touché au quotidien par ce que tu fais grâce à tes réseaux sociaux. Merci. Voilà. Donc merci, tu passes une bonne soirée. On va se séparer avec ta dernière livraison musicale. Ouais. Et le titre c'est Free. Alors ça fait un peu plus d'1 an que tu n'as pas sorti. On va sortir par là. Tu n'as pas fait de chanson. Pourquoi? Bon, parce que déjà, sur le plan personnel, j'ai eu beaucoup de choses que je devais régler et je suis en train de donner une nouvelle direction artistique à ma carrière. Ouais. Donc, ça nécessitait beaucoup de temps, de réflexion et d'orientation parce que je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que Dieu attend que je fasse. Ok, voilà, super.